toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Le 25 juin 2019, M. Dame Diop, à l'époque ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, et son Excellence, M. Rajiv Kumar, ambassadeur de la République de l'Inde au Sénégal, procédé ici même à l'inauguration d'équipements et outillages concrétisant la première phase de la mise en œuvre du protocole d'accord liant les gouvernements de la République de l'Inde et de la République du Sénégal portant projet de modernisation et d'extension du CEDT Sénégal-Inde pour un coût global de 229,5 millions de roupies indiennes, soit environ 2 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la communauté éducative du CEDT est tout heureuse de vous compter parmi elles en ce moment solennel d'inauguration d'équipements, de machines et d'outillages divers, consacrant la matérialisation de la deuxième phase du projet de modernisation et d'extension du CEDT Sénégal-Inde. Ainsi, après les départements électrotechniques, maintenance mécanique et électromécanique, les sections informatiques et entrepreneuriat qui ont reçu leur part en 2019, les départements froid climatisation, génie civil, structures métalliques et électroniques entraînent aujourd'hui du matériel flambant neuf, de dernière génération et haut de gamme, dans le respect de tous les engagements pris par les gouvernements de l'Inde et du Sénégal vis-à-vis de notre cher établissement. Il est donc utile de rappeler que ce projet découle de l'expression d'un pressant besoin de renouvellement de l'ensemble des machines, équipements et outils dont disposaient nos laboratoires et ateliers de travaux pratiques et datant de 1998, année de démarrage des activités du CEDT Sénégal-Inde. Aussi, 8 formateurs de filières froid climatisation, génie civil, structures métalliques et électroniques ont bénéficié d'un stage de formation en Inde qui s'est déroulé du 29 novembre 2022 au 28 février 2023, entièrement pris en charge par la partie indienne. Ce stage a permis à nos collègues bénéficiaires non seulement de renforcer leurs capacités, mais surtout de se familiariser avec les nouveaux équipements et machines devant permettre de hisser notre centre à la hauteur de ses légitimes ambitions, à savoir former mieux pour insérer plus. En effet, depuis sa création, le CEDT a formé près de 6 000 techniciens supérieurs de qualité pour le compte du Sénégal et de l'Afrique en général. Madame la ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous voilà aujourd'hui réunis pour procéder à l'inauguration du matériel gracieusement offert par la République de l'Inde par le biais de HMT. En sus de ce matériel, le gouvernement de l'Inde a mis à la disposition des départements concernés des mobiliers de bureaux et des kits d'outils et d'appareils de mesure. Monsieur Al-Hassan Sow, chef du département structure métallique, Monsieur Sambogay, chef du département génie civil, Monsieur Mandaou Sambogay, chef du département électronique, Monsieur Cheikh Tako Diouf, intendant du centre, Monsieur Amdi Diouf, comptable matière, et moi-même, chef du département froid climatisation. Sous la houlette de Monsieur Fodendiaï, directeur des études, prenons ici l'engagement de faire bon usage de l'ensemble des matériels reçus. Il est important de souligner que l'Inde a déjà dépêché un chef de projet, 2 représentants du gouvernement indien pour une mission d'inspection et un groupe d'experts pour l'installation et la mise en service des machines avec l'accompagnement des formateurs
et étudiants des départements concernés. Il faut également souligner que l'hébergement et le transport local des experts indiens ont été entièrement pris en charge par l'État du Sénégal, ainsi que les taxes et droits de douane. Et pour faciliter la réception des nouveaux équipements, la partie sénégalaise a également entrepris des travaux de construction et de réhabilitation, surtout des réseaux électriques et hydrauliques, pour faire de nos ateliers des structures adaptées. À ce propos, il est important de noter que l'importance des équipements et machines reçus fait forcément revenir la lancinante question du relèvement du niveau d'enseignement au CEDT G15 jusqu'à la licence professionnelle. Ce qui ne serait d'ailleurs pas en contradiction avec la loi 2015-01 portant loi d'orientation de la formation professionnelle en son article 28. Madame la ministre, nos formateurs en ont l'expertise, le talent et le vécu. Et vous en avez le leadership. Et pour preuve, lorsqu'il s'est agi de débloquer la situation relative à l'enlèvement des conteneurs au port, le CEDT a apprécié à sa juste valeur votre implication personnelle pour la liquidation des facteurs. Vous êtes à coup sûr une ministre qui sait faire bouger les lignes. Raison pour laquelle il me plaît, Madame la ministre, au nom de tous les formateurs du G15, de vous rendre un vibrant hommage pour l'attention constante en direction du CEDT, le G15. D'ailleurs, Madame, plutôt que d'un chef, vous nous avez gratifié d'un manager pur en la personne de Pape Sassi Mboup comme directeur du centre. Ce directeur, je dirais plutôt ce collaborateur, se distingue par son sens aigu de l'écoute. Sa gestion est participative et inclusive, ce qui est un gage de réussite certaine à venir pour l'établissement que nous chérissons tant, le CEDT G15. À cette étape de mon propos, je ne saurais conclure sans évoquer avec une pointe de tristesse le départ à la retraite de notre cher directeur des études, M. Séni Cissé. Il a marqué de son empreinte indélébile ce centre dont il est d'ailleurs l'un des précurseurs. Bon vent, cher ami. Permettez pour finir de remercier encore Madame la ministre Maria Massar pour la confiance accordée à l'ensemble du corps professoral en nommant comme nouveau directeur des études M. Fodé Ndiaye, qui est d'ailleurs un des derniers mohicans du CEDT, le G15. À travers la nomination de Fodé, nous, communauté du CEDT, voyons par cet acte la consécration de toute une génération qui a su, contre vents et marées, hisser et maintenir toujours haut le label qualité et efficience de notre cher centre. Honorable assistance, je vous remercie de votre aimable attention. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.